Joseph est passé d'esclave, de prisonnier, à en une journée, il est passé premier ministre de la plus importante nation de l'époque, la plus puissante à l'époque, l'Égypte. Vous vous dites, mais pourquoi est-ce qu'il m'a quitté ? Bonjour et bienvenue sur MJL Motivation. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de la faveur de Dieu. Même dans vos pires moments, vous pouvez avoir la faveur de Dieu. C'est pas parce que vous traversez un moment difficile que Dieu vous a oublié ou que Dieu n'est plus avec vous. Pour vous illustrer cela, je vais vous raconter l'histoire de Joseph. Mais je pense que je vais le faire en plusieurs parties parce que son histoire elle est assez longue et on peut retenir plusieurs choses en fait de son histoire. Joseph est le fils de Jacob ou Israël. D'abord il s'appelle Jacob, ensuite Dieu va le renommer Israël, d'où le nom de la nation, voilà, les enfants d'Israël. Donc Israël, Jacob, le petit-fils d'Abraham. Abraham à qui Dieu a fait une promesse, etc. Je te donnerai le pays où coule le lait et le miel, le pays de Canaan, etc., etc. Comme on le lit donc dans la Bible. Donc on revient sur notre histoire. Joseph, c'est le fils préféré de Jacob. Parce que c'est le fils, déjà c'était le fils de la femme préférée de Jacob en fait. Et en plus, elle avait du mal à avoir des enfants, elle a eu des enfants tard. Et donc voilà, quand elle a eu des enfants, vraiment c'est devenu son fils préféré, etc. Et donc Joseph, il était particulier. Dans quel sens? Donc déjà c'était le préféré de son père. Ensuite... Enfin, c'est un peu bizarre comme histoire parce que généralement les parents ils nous disent pas trop ah toi t'es mon fils préféré ou enfin voilà ils le montrent un peu mais sans trop le montrer quoi. Mais là Jacob il se cachait pas du tout que c'était son fils préféré etc. Il a même fait une tunique de multiples couleurs pour Joseph et donc tous les frères savaient que Joseph c'est le préféré de papa quoi. En gros, et donc ça a fait naître un sentiment d'animosité, ils étaient jaloux de lui, concrètement, ils le haïssaient. Et en plus, quand leur père leur a fait la tunique, etc. Le sentiment de haine s'est encore accentué parce que Joseph a commencé à faire des rêves. Et en fait, dans l'un de ses rêves, lui il avait une étoile et ses frères, sa famille, ils avaient des étoiles. Et les étoiles de ses frères se prosternaient devant lui. Et il raconte ça en fait à ses frères et à son père. Et bon, voilà, déjà qu'il l'aimait pas, donc ça arrange pas la situation en fait. Donc Joseph, il fait un rêve, il fait un autre rêve, etc. C'est un peu ça. Ses rêves, ça lui montre qu'il est spécial, il y a quelque chose de particulier avec lui, etc. Donc il fait ses rêves. Donc ces frères-là, ils ont la haine contre Joseph. Un jour, leur père les envoie faire paître son troupeau en fait dans une autre ville. Donc il envoie ses fils. À part Joseph et ses autres fils, il les envoie faire paître son troupeau dans une autre ville. Et quelques heures ou quelques jours plus tard, il dit à Joseph, va rejoindre tes frères pour voir comment ça se passe, etc. Avec le troupeau, etc. S'ils vont bien et tout. Vous savez que j'aime les etc. Là, c'est naturel, c'est des tics de langage. Bon, excusez-moi, mais bon, bref. Et donc Joseph, il obéit à son père, il y va, etc. Il va voir ses frères. Et quand il arrive, ses frères le voient de loin et ils disent « Ah ben c'est le rêveur qui est là, etc. On n'a qu'à le tuer, on va voir si ses rêves ils vont se réaliser, etc. » Donc les frères, ils avaient tellement la haine contre Joseph qu'ils voulaient le tuer. Vous imaginez? Parfois ça arrive, hein, même nos frères et sœurs de sang ou nos frères et sœurs, enfin voilà, notre famille qu'on choisit pas forcément ou qu'on choisit pas ou qu'on choisit, hein, nos amis, etc., qu'on considère comme nos frères, enfin, voilà, ils peuvent être jaloux de nous et on s'en rend pas forcément compte en fait, ça arrive. Et donc Joseph il arrive, etc., après il dit « Venez on tue, genre les frères, venez on tue notre frère et ok, sympa, déjà la fratrie, sympa. Donc Joseph, il se doute de rien, hein, il vient voir ses frères pour voir si tout va bien, etc. Sauf que, donc, ils font un plan pour le mettre dans un espèce de puits, etc. On va le tuer et tout. Et après, Joseph, il arrive, il lui enlève sa tunique, déjà la tunique de multiples couleurs que son père lui a faite, trop belle tunique et tout, il lui enlève, ils ont la haine contre lui, ils veulent le tuer et tout. Ils le mettent dans cette espèce de puits, après ils commencent à manger, etc. Ils réfléchissent à ce qu'ils vont faire, etc. dans leur entreprise criminelle. Et là, il y en a un qui dit, bon, venez, on le tue pas, on n'a qu'à le vendre juste, c'est quand même notre frère, voilà, on le tue pas. Après, apparemment, il trouve que c'est une bonne idée. Donc, il voit une caravane ismaélite, je crois.
qui passent, c'est des vendeurs ambulants qui vont vers l'Égypte, ils vont vendre, ils ont des provisions hein, et ils vont les vendre en Égypte. Et donc ils disent bon, on n'a qu'à vendre Joseph, la vie de Joseph, on le vend et puis on prend sa tunique, on tue un animal, on met du sang dessus et on dira peut-être qu'il a été déchiqueté, on dira ça à notre père parce que c'est quand même le fils préféré de papa quoi. Il faut quand même trouver une explication qui soit plausible, etc. Pourquoi son fils n'est plus là, il a disparu. Donc ils décident de vendre Joseph. Ils vendent Joseph à ces Ismaélites. Ils l'emmènent en Égypte. Joseph, il est acheté chez Potiphar. C'est le chef des gardes de Pharaon. Donc un haut fonctionnaire de Pharaon chez Potiphar. Il est acheté par lui et il commence à travailler dans la maison comme esclave dans la maison de Potiphar. Et ce qui me paraît particulier, c'est la première chose qui m'a touchée chez Joseph, c'est que il se retrouve esclave dans un pays étranger. Mais la Bible nous dit que la présence de Dieu est avec lui, que la faveur de Dieu est sur lui, exactement. Les bénédictions de Dieu sont sur lui. Dès qu'il est rentré dans la maison de l'Égyptien, la maison a commencé à prospérer. Tellement il y avait quelque chose de particulier, tellement la présence de Dieu était sur la vie de Joseph que même Potiphar, donc le maître, hein, il lui a confié la responsabilité de sa maison. Donc Potiphar, il s'occupait plus de rien dans sa maison, il a confié la responsabilité. Vous imaginez un peu un haut dignitaire, un haut fonctionnaire de Pharaon, il avait sûrement des terrains, il avait une grande maison, des possessions, etc., des champs et autres, une organisation, peut-être toute une petite entreprise, des activités, etc. Dans sa maison, il avait peut-être des business, etc. Et donc c'était Joseph qui était en charge de tout ça, quoi. Vous imaginez un peu. Donc voilà, ça lui donnait dans la maison un statut particulier, il était plutôt bien, peut-être qu'il mangeait assez bien, peut-être qu'il était un peu à l'aise, il avait des gens, il manageait des gens, etc., peut-être une équipe et tout ça. Et donc la Bible nous dit que dès que Potiphar a placé Joseph à la tête de sa maison, en gros, il a mis comme responsable de la maison de Potiphar a encore plus prospéré parce que la présence de Dieu était avec lui, etc. Donc cette histoire, elle est vraiment particulière parce qu'on peut être trahi par ses frères, on peut se retrouver vendu, on a failli nous tuer, esclave, mais la présence de Dieu est toujours avec nous. On continue notre histoire. Donc Joseph, apparemment, c'est un beau garçon. Et la femme de Potiphar voulait être avec lui. Elle voulait tromper son mari avec Joseph. Sauf que Joseph, il a dit non, il se refusait à elle, il a dit non, etc. Je peux pas faire ça. Mon maître, il m'a confié la responsabilité de sa maison, etc. Et puis, c'est un péché aux yeux de Dieu, quoi. Je peux pas faire ça. Donc, il s'est refusé à elle, il s'est enfui. Elle a profité un jour, il y avait personne dans la maison et tout. Elle voulait l'attraper. Viens avec moi, Joseph, le séduire, hein, comme un peu Satan ou voilà. Et après, elle a dit non, il s'est refusé à elle. Elle a attrapé son vêtement, elle a tiré lui, il s'est enfui et elle a gardé son vêtement et tout. Et quand les autres sont rentrés dans la maison, elle a dit regardez, l'Israélien là, il a essayé d'abuser de moi et tout. Ok, elle a menti sur Joseph. Et après, quand son mari est revenu, elle a encore menti. Elle a dit regarde, il a essayé d'abuser de moi, l'Israélien que t'as fait venir, etc. Regarde. Et du coup, Potiphar, hein, le maître, il s'est énervé. Bien sûr, vous imaginez, attends, il a essayé d'abuser de sa femme. Et donc, il a envoyé Joseph en prison. Donc, il est passé d'esclave, donc responsable quand même dans une maison bien, etc., à en prison. Esclave toujours, mais en prison maintenant. Deuxième étape. Donc il se retrouve dans cette prison. Sauf que petit à petit, le responsable de la prison, il voit que Joseph travaille bien, il voit que Joseph il est bien, etc. La présence de Dieu, encore une fois, était avec Joseph. Et il lui nomme responsable de la prison. Donc de tous les prisonniers, etc. Joseph, il se retrouve encore responsable en prison. Même en prison, la présence de Dieu, elle est avec lui. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Pour vous dire que vous pouvez être dans une situation où vous êtes coincé. Vous pouvez être dans une situation où vous êtes vous vivez quelque chose qui est injuste. On vous a trahi. On a parlé mal sur vous. Il y a quelqu'un qui vous a volé peut-être quelque chose. Vous vous retrouvez peut-être en prison aujourd'hui. Vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes peut-être malade même. Dans une situation où vous n'avez rien fait pour vous retrouver là. Une situation qui semble même injuste. Mais la faveur de Dieu est avec vous. Même dans cette situation. Même si c'est même vous qui vous mettez dans cette situation, peut-être que la faveur de Dieu est aussi avec vous. Dieu ne vous a pas oublié en fait. La présence de Dieu est avec lui. Joseph, il aurait pu se dire, mais je me retrouve prisonnier, je me retrouve dans un autre pays en fait, je me retrouve là, mais déjà je ne vais plus revoir mon père. Il avait aussi un petit frère, parce que ses frères qu'il aimait pas, c'était ses demi-frères en fait.
C'était les enfants de son père, mais pas de sa mère. Il avait un petit frère qui s'appelait Benjamin. Lui, c'était son frère, même père, même mère. Mais du coup, je ne veux plus revoir mes frères, je ne veux plus revoir mon petit frère, je ne veux plus revoir mon père. Je suis dans un pays étranger, ils ont essayé de me tuer. Je suis en prison maintenant, elle a menti sur moi. Donc il s'est passé un enchaînement de choses hyper négatives dans la vie de Joseph. Mais la présence de Dieu, elle était toujours avec lui, même en prison. Donc vous aussi, vous pouvez être dans une situation où vous avez l'impression que Dieu n'est pas là. Mais Dieu est là. Dieu voit. Dieu entend. Dieu sait que c'est pas juste ce qu'on vous a fait. Dieu sait qu'on vous a trahi. Dieu sait qu'il vous a quitté. Dieu sait qu'elle vous a trompé. Dieu sait que vous ne méritez pas cette maladie ou quoi. Dieu sait que on a menti sur vous, vous avez perdu votre travail. Dieu, il a vu tout ça. Je continue mon histoire. Quelques jours après, quand il est en prison, il y a 2 hauts fonctionnaires de Pharaon. Pharaon s'est énervé contre eux et il les a envoyés dans cette prison, dans la prison où il y avait Joseph. Il était fâché contre eux, etc. Un jour, ces 2 fonctionnaires-là, une nuit précisément, chacun de leur côté, ils font un rêve. Le premier, il rêve, le deuxième, il rêve. Le matin, ils se réveillent et tout, ils sont comme ça, ils sont tristes et tout. Joseph leur dit, mais pourquoi vous êtes tristes? Qu'est-ce qui se passe, etc. Et il leur dit, on a fait des rêves, mais on ne sait pas ce que ça veut dire et personne ne sait les interpréter. Joseph dit, ok, c'est Dieu qui donne l'interprétation, donc peut-être que, dites-moi vos rêves, peut-être que Dieu me donnera l'interprétation, etc. Donc le premier, il dit son rêve, et ça veut dire que, en gros, Joseph, il interprète le rêve, il dit que, ça veut dire que dans 3 jours, tu vas sortir de prison, Pharaon va te restaurer à ton poste. C'était un échancier, c'est-à-dire les serviteurs qui vendent, le chef échancier même, c'est la personne qui est en charge de distribuer la boisson à la table de Pharaon. Donc, Pharaon va te restaurer à ton poste, comme tu étais avant, etc. Donc, dans 3 jours. Il va faire une fête, ce sera son anniversaire et tout. Mais, rappelle-toi de moi. Rappelle-toi de moi quand tu vas sortir d'ici. Tu vas sortir, tu seras auprès de Pharaon et tout. Ne m'oublie pas parce que je suis là. Il n'y a pas de raison que je sois là. C'est injuste, etc. Je ne mérite pas ça. Le deuxième, il dit, comme il voit que Joseph il a donné une réponse positive, il dit, moi aussi je vais raconter mon rêve et tout. Et Joseph lui dit, par contre, ton rêve, ça veut dire que dans 3 jours, tu vas sortir d'ici aussi. Il n'y a pas de souci. Sauf que Pharaon, il va te faire tuer. 3 jours sont passés, il s'est passé exactement ce que Joseph avait interprété. L'échancier, il a été restauré à son poste d'avant, etc. Il est retourné travailler auprès de Pharaon. Le panetier, donc le chef boulanger, l'autre, au bout des 3 jours, il a été exécuté par Pharaon. Il s'est passé exactement ce que Joseph avait dit. Et, dans notre histoire, l'échancier, il a totalement oublié Joseph. Joseph, il devait dire, rappelle-toi de moi. Il a totalement oublié Joseph. 2 ans plus tard, Pharaon fait un rêve qu'il ne peut interpréter, il ne sait pas ce que ça veut dire. Il fait appel aux sages d'Égypte, etc. Ils ne savent pas interpréter le rêve. Personne ne sait ce que ça veut dire. L'échancier se souvient à ce moment-là que 2 ans plus tôt, Joseph avait interprété le rêve et il s'est passé exactement ce qu'il avait dit. Donc il dit à Pharaon, oui, etc., il y a 2 ans, tu te rappelles quand tu m'avais envoyé en prison, etc., enfin voilà, avec le panetier, le chef panetier, et voilà, il y a un petit Israélite qui avait interprété nos rêves, et tout s'est passé exactement comme il avait dit, moi tu m'as restauré à mon poste, et le panetier, tu l'as fait exécuter au bout de 3 jours, et Pharaon lui a dit, mais ramenez-le-moi, etc., donc ils ont fait sortir Joseph de prison, etc., ils l'ont lavé, rasé, voilà, pour le présenter devant le roi d'Égypte. Et Pharaon lui dit, oui, on m'a dit que tu avais cette capacité, ce don d'interpréter les rêves. Joseph dit, c'est pas moi, c'est Dieu qui interprète les rêves, mais voilà, peut-être qu'il va me donner l'interprétation des rêves de Pharaon, etc. Pharaon lui raconte ses rêves, etc. Joseph lui dit, en fait, c'était le même rêve, mais c'était 2 rêves, mais la même chose. Dieu a voulu dire la même chose dans les 2 rêves. Ce que Dieu a voulu dire, c'est que l'Égypte connaîtra 7 années d'abondance, puis 7 années de famine. Et ce qu'il faut faire, c'est que pendant les 7 années d'abondance, il faut mettre de côté 1/5 donc, de ce que produira l'Égypte pour que pendant la famine, l'Égypte ne meure pas de faim. Pharaon, il est choqué, enfin voilà, j'imagine, il a dit waouh, personne n'a su interpréter ça, ça a du sens, etc. Mais qui est-ce qu'on va mettre en charge pour gérer ça, pour mettre en place cette stratégie de récolte, de mettre de côté, etc., d'épargne, en gros, épargner du blé, etc., pour les moments difficiles. Après, Pharaon, il dit, mais est-ce qu'on va trouver quelqu'un qui aura, voilà, à qui Dieu va parler comme ça, qui va mettre en place cette stratégie et tout. Aujourd'hui, je te nomme Premier ministre d'Égypte. Joseph est passé d'esclave, il est passé de prisonnier à, en une journée, il est passé
premier ministre de la plus importante nation de l'époque, la plus puissante à l'époque, l'Égypte. Vous vous dites, mais pourquoi est-ce qu'il m'a quitté? Pourquoi il est parti? Je pensais qu'on allait passer notre vie ensemble. Il me l'avait promis. Pourquoi est-ce qu'elle m'a trahi? Pourquoi est-ce que j'ai mal comme ça? Pourquoi est-ce que je fais cette dépression? Pourquoi est-ce que j'ai pas l'impression d'être spéciale? J'ai pas l'impression d'avoir un don particulier. Là, je vous parle d'MJL Motivation. J'ai pas l'impression d'être spéciale. J'ai pas l'impression de... Il n'y a rien de particulier chez moi, etc. Les autres, ils ont un don. Lui, il sait chanter. Elle sait faire ça. Cuisiner. Peu importe, chacun a son don. L'autre, il sait vendre comme pas possible. Mais moi, j'ai pas de don. Moi, j'ai rien de spécial. Et après, Dieu te permet de passer par une dépression. Et après, Dieu permet qu'il y ait une pandémie et que tu commences à prêcher dans un groupe de prière. Et après, quand tu prêches, tu as l'impression que c'est pas toi qui parles. Tu as l'impression que c'est Dieu qui met ses mots dans ta bouche. Toi-même, tu ne te rends pas compte de ce qui se passe. Tu découvres les choses en les disant. Et les gens te disent, mais quand tu prêches, il se passe quelque chose. Quand tu parles, il se passe quelque chose. J'ai commencé à pleurer la dernière fois quand tu as prêché. Et tu commences à comprendre pourquoi tu devais passer par l'enfer. Tu comprends pourquoi il devait te quitter, pourquoi elle devait te trahir, pourquoi les gens devaient te critiquer, pourquoi on devait t'humilier comme ça. Parce que tu devais découvrir qui tu es. Tu devais passer par la prison, tu devais en passer par devenir esclave, par la trahison des uns. On devait mentir sur toi. Tu devais en passer par là pour découvrir qui tu es. Parce que Dieu a dit, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Tu devais en passer par là pour découvrir qui tu es. Joseph devait en passer par là. Si vous vous souvenez bien, Joseph avait fait un rêve. Sa famille se prosternait devant lui. Ça allait devenir quelqu'un d'important, mais ça allait prendre du temps. Dieu lui a rappelé de la raison pour laquelle il l'a envoyé sur terre dans ses rêves. Dieu lui a dit qu'un jour, tu seras quelqu'un d'influent, d'important. Il lui avait donné ce rêve. Mais il a fallu passer par le pire. Il a fallu passer près de la mort. Il a fallu en baver. Mais Dieu l'a préparé. Vous vous rappelez dans la maison de Potiphar? Il était en charge de la maison de Potiphar. Quelque temps après, l'abondance et la prospérité l'accompagnaient. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu était avec lui. Quand il était en prison, quelque temps après, il s'est retrouvé responsable au sein de la prison, mais il était responsable. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu est avec lui. Peut-être que Dieu vous permet de passer par ces épreuves. Vous vous dites, mais pourquoi Seigneur? Pourquoi est-ce que tu autorises ça? Pourquoi est-ce que tu me fais passer par ça? Parce que je veux que tu sois premier ministre d'Égypte. Je veux que tu sois le premier ministre d'une nation étrangère. Je veux que tu sois hissé. Je veux que tu appartiennes à la royauté. Je ne t'ai pas créé pour être comme un pigeon ou pour être comme les autres. Je t'ai créé pour être comme un aigle. Je t'ai créé pour changer le monde. Je t'ai créé pour impacter. Je t'ai créé pour parler. Je t'ai créé pour toucher la vie de au moins une personne. Je t'ai créé pour que... Parce que avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. La faveur de Dieu était sur la vie de Joseph. Tout ce qui s'est passé, la faveur de Dieu était avec lui. Il était en prison, la faveur de Dieu était avec lui. La présence de Dieu était avec lui. Dieu le voyait en prison. Dieu le voyait chez Potiphar. Dieu a vu quand ses frères ont essayé de le tuer. Dieu a vu quand la femme de Potiphar a menti sur sa vie. Dieu était avec lui. Vous aussi, sachez que vous n'êtes pas seul. Dans votre problème, vous vous retrouvez coincé en prison dans une situation difficile. La présence de Dieu est avec vous. Dieu sait par quoi vous passez. Il ne vous a pas oublié. Il sait très bien que ce par quoi vous passez va vous préparer à votre destinée. Vous avez oublié qui vous êtes. Vous avez oublié qu'il a prévu quelque chose de grand pour votre vie. Mais pour arriver à quelque chose de grand, il faut que vous passiez par le pire. Pour arriver au ciel, parfois, il faut passer par le pire. Pour arriver à la terre promise, pour arriver à la victoire, pour arriver à ce que Dieu avait prévu pour votre vie, il faut en baver, il faut pleurer, il faut passer par des situations difficiles, il faut que votre foi, pourquoi vous passez par là? Pour que vous vous concentriez sur Dieu. Pendant ces périodes-là, je me suis concentrée sur Dieu. Je me suis dit, comment je sors de là, Seigneur? Comment je sors de cette dépression? Comment je sors de cette situation? Il m'a dit, c'est pas un combat physique. Bon, tu vas pas aller te battre, tu vas pas parler avec... Non, c'est un combat spirituel. Et là, j'ai dit, mais comment on se bat spirituellement? Moi, je me suis jamais battue. Enfin, je sais même pas ce que ça veut dire se battre spirituellement. Et là, j'étais dans un groupe de ma chorale à l'église. Il y a quelqu'un qui a envoyé un film. Ça s'appelait... bon, je le prononce pas très bien, c'est en anglais. The
room, la salle de prière ou la chambre de prière ou enfin un truc comme ça. Et j'ai regardé le film. Et dans le film, il y a une femme qui était plus âgée, qui apprenait à une femme qui était plus jeune, qui avait des problèmes dans son foyer, dans son ménage, comment est-ce qu'elle pouvait se sortir de cette situation. Elle se disait que tu peux pas juste en vouloir à ton mari, tu peux pas juste, enfin voilà, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, non. C'est pas lui ton ennemi, c'est pas ton mari ton ennemi, non. L'ennemi c'est Satan, c'est l'ennemi qui veut détruire votre mariage. Alors pour que ton mariage y soit restauré, il faut que tu commences un combat spirituel. Il faut que tu commences à prier. Il faut que tu te mettes dans une pièce où tu vas commencer à prier. Prière, prière, prière. Elle a commencé à prier, prier. Elle a vu que son mari l'a changé. Elle a vu que son mari, elle avait même plus besoin de lui demander certaines choses, il les faisait, etc. Jusqu'à son mariage, elle a été restaurée. Ça m'a parlé. J'ai dit, ah, c'est pas un combat physique, c'est comme ça qu'on se combat. Je commençais à prier les prières, les prières, les prières. Je me suis jamais éloignée de Dieu pendant cette période-là. Je m'accrochais. Ce qui m'a permis de rester en vie, c'est la présence de Dieu, la faveur de Dieu. Même dans la pire situation où je me réveillais, j'avais juste envie de pleurer, j'avais envie de rire, dépression. La présence de Dieu était avec moi. Même dans votre dépression. Et je le savais, je le voyais parce que je faisais des rêves, parce que j'avais des témoignages, parce que je voyais des choses. Je savais que la présence de Dieu était avec moi. Je sentais, je découvrais certaines choses en moi. Je découvrais, enfin voilà, je sentais des choses. Le fait d'écouter ces prédications, d'écouter ces témoignages, c'est de là qu'est sorti MJL Motivation et je l'ai déjà dit sur cette chaîne. Si j'étais pas passée par cette dépression, si j'en étais pas passée par là, cette chaîne ne serait pas ce qu'elle est. J'aurais jamais eu ce témoignage-là. Alors vous aussi, sachez que Dieu ne vous a pas oublié. Comme Joseph, vous êtes peut-être dans une situation où le monde se dérobe sous vos pieds. Vous vous retrouvez plus bas que terre. Sachez que la présence de Dieu est avec vous. Sachez que Dieu est en train de vous préparer à devenir le premier ministre d'Égypte. Donc voilà, la faveur de Dieu même en prison. La faveur de Dieu est avec vous où que vous soyez. Ne l'oubliez pas. C'était la vidéo d'aujourd'hui sur MJL Motivation. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et je vous dis à très bientôt. On va continuer sur la série de la vie de Joseph et je vous dirai autre chose que j'ai retenu de sa vie. À très bientôt. Au revoir.